Nous revoici pour la suite du tuto sur Geniali. Maintenant, on va créer une première page. Alors déjà, petite chose, on va se débarrasser du fond qui est là en appuyant sur la petite corbeille. On va choisir un fond d'écran qui nous plaît, donc ça c'est pas trop compliqué à faire. On a les fonds actuels qui est blanc, on peut aller chercher un fond dans son ordinateur à partir d'une URL internet, une couleur de base qu'on vous propose dans la galerie ou bien simplement dans Pixabay. Moi c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher dans Pixabay et je vais encoder le mot bois parce que j'aimerais bien un fond avec un petit effet bois. Je clique sur le fond que j'ai choisi, il vient s'installer. Alors ensuite on va aller insérer du texte dans le Geniali. Pour insérer du texte, on appuie sur l'onglet texte et on va aller choisir simplement ce qu'on veut écrire. Alors moi je vais prendre un titre là et je vais utiliser une partie du titre et après je vais jeter les autres. Pour jeter une partie, on peut simplement cliquer sur la fenêtre et sur l'élément et appuyer sur supprimer. Donc je fais la même chose ici et je supprime avec la petite corbeille. Je peux changer ma couleur dans la barre, je vais prendre du blanc et je vais simplement écrire mon réseau. Oups, ça n'écrit pas, il faut le sélectionner. Hop. Donc, mon réseau social préféré. Alors la police est beaucoup trop grande, je vais la diminuer, je vais aller mettre, on va voir ce que ça donne en 90, c'est encore un peu trop grand à mon avis, voilà 80. Éventuellement je peux changer la taille de ma fenêtre et je le positionne. Ensuite je vais aller mettre un deuxième titre, hop, je viens le déposer là et je vais aller chercher une police qui me plaît. Voilà, Swanky and et là, je vais écrire simplement Instagram. Je vais quand même agrandir ce titre-là pour qu'il soit plus conséquent. Je vais même aller jusqu'à 120. Et je peux pivoter si je veux mon titre pour pouvoir le mettre à un autre endroit et donner un petit effet. Je vais encore rajouter un petit titre là, vers le bas. Comme ça, je vais pouvoir ajouter mon nom à la présentation. Voilà. Et je peux disposer ça à l'endroit qui me convient en bougeant chaque fois l'élément en le prenant sur le côté. Donc deux solutions pour supprimer un élément. Soit je clique sur le bord, vraiment sur le bord, et je le supprime. Je peux revenir en arrière. Soit je le sélectionne comme ceci et je le supprime, soit j'appuie sur la petite poubelle. Quand on a mis du titre, du texte pour les différents éléments, on peut rajouter une image. Alors, pour rajouter une image, là, on a plusieurs possibilités de nouveau. On peut aller chercher dans son ordinateur, on peut aller chercher des fonds transparents. Ça nous permettrait éventuellement de mettre dans les fonds transparents, on pourrait très bien trouver un ordinateur, une tablette, etc. Et on va aller rajouter une image à l'intérieur. Moi, c'est pas ça que je vais faire. Je pourrais aller sur Pixabay, qui est une banque d'images libres de droit. Je pourrais aller sur Giphy pour mettre des petits gifs animés. Et je pourrais aller télécharger une image dans mon Google Drive, dans ma Dropbox, dans une URL à partir d'Internet. Donc, je vais aller dans Pixabay et je vais juste écrire le nom du réseau social. Ici, en l'occurrence, Instagram. Et je vais aller chercher une photo qui me convient. Quand je l'ai choisi, je clique dessus, je peux l'insérer. Alors j'ai plusieurs possibilités. Sur certaines versions, ça ne fonctionne pas avec mes élèves, ça n'a pas toujours fonctionné pour rapetissir la photo de cette manière-là. Alors moi je leur ai proposé une astuce un petit peu différente. Quand la photo était plus grande, on appuyait sur la photo, puis on allait appuyer ici en haut sur le petit mot « Éditer l'image ». En éditant l'image, on avait la possibilité de réduire, là on réduit le champ, on peut rogner l'image, mais sinon on peut réduire l'image de cette manière-là.
Donc ça fonctionne très bien aussi. La seule chose, il restera toujours le petit bord. Le petit bord, on le ramène et puis après, on appuie sur le petit V. Et votre image a été reniée de cette manière-là. C'est nettement plus efficace si on n'est pas sûr du résultat. Voilà. Alors, on peut lui mettre aussi un petit cadre. Ici, j'ai la possibilité de mettre des cadres. Moi, je vais mettre un petit cadre arrondi. Moi, j'aimerais bien que mon Instagram passe au-dessus. Donc, je vais cliquer sur l'élément et je vais changer la position de mon titre. Donc, c'est dans Ranger. Et dans Ranger, vous voyez qu'on peut changer la position. Je vais la mettre au-dessus. Et du coup, mon titre passe bien au-dessus de ma photo. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première petite approche. Ce qu'on peut faire ensuite, si on veut, on peut animer différentes parties dans sa petite fenêtre. Donc moi, si je prends un titre ici, je pourrais très bien lui créer une animation. Chaque fois que je clique sur un élément, il y a 4 petits onglets qui arrivent. On y reviendra en détail par après. Mais le tout dernier à droite, c'est animation. Quand on clique sur le mot animation, il y a un petit onglet sur votre droite qui s'ouvre et là, il y a possibilité de mettre une animation d'entrée, de sortie, qui est en continu ou juste quand on passe avec la souris dessus. C'est peut-être mieux ici, comme c'est la première page, de mettre l'animation à l'entrée. On peut choisir les directions, donc soit on crée une animation immobile vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Ça, c'est un petit peu à vous à choisir. Et chaque fois que vous allez sur une des possibilités, il vous montre ce que ça va donner. Voilà. On va faire la même chose sur mon titre. Il faut juste trouver quelque chose qui n'est pas... Voilà. Et qui fonctionne très bien. Alors, on a la possibilité de choisir dans quel ordre et combien de temps. Donc là, on va le mettre au début. Instagram, on va le mettre après 5 dixièmes de seconde. La photo, on va la faire apparaître... voilà, on va la faire apparaître de cette manière-là. Non. Oui. Elle, on va la mettre après 5 dixièmes de seconde. Le titre après 1 seconde. Et le petit nom. Voilà. Hop. En petit zoom. Et lui, on va mettre, je pense, 1 seconde et demie. Si on veut, on peut prévisualiser ce que ça donne en appuyant sur le petit œil ici en haut à droite. Et hop, on voit que ça apparaît au rythme qu'on a choisi. Voilà, je pense qu'on est relativement satisfait pour cette première page. On se revoit directement dans la suite pour créer un ensemble d'autres pages. Je me rends compte que je n'ai toujours pas effacé ma page précédente, donc j'appuie sur effacer et supprimer. Voilà, à tout de suite.